Bonjour à toutes et à tous, nous commençons cette nouvelle semaine par la lecture d'une nouvelle histoire. Cette histoire s'appelle « La robe de Clara ». Voici l'album. Cette histoire a été écrite par Cécile l'avocat. Clara la vache a plusieurs robes, une blanche, une jaune, une brune, une rousse, mais celle qu'elle préfère par-dessus tout, c'est sa robe blanche à taches noires. Ce matin, sa jolie robe a disparu. Clara est pourtant sûre de l'avoir accrochée sur le fil à côté des autres. Elle trouve ça bien étrange. Jamais il n'est arrivé une chose pareille. Peut-être que quelqu'un me l'a volée cette nuit, se dit-elle. Ça ne se passera pas comme ça. Clara court au village enquêter sur la disparition mystérieuse de sa robe blanche à taches noires, bien décidée à retrouver le voleur. À la charcuterie, elle demande « Bonjour, monsieur Cochon, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à taches noires ?»« Ah non, je ne l'ai pas vue. Moi, je ne porte que des tabliers bleus et blancs. Que ferais-je d'une robe de vache ?» Déçue, elle va à la fromagerie. « Bonjour, madame Chèvre, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à taches noires ?»« Ah non, je ne l'ai pas vue. Moi, je préfère ma fourrure rousse. Que ferais-je d'une robe de vache ?» Puis, elle va à la boulangerie. « Bonjour, monsieur Anne, vous n'auriez pas vu ma jolie robe blanche à taches noires ?»« Ah non, je ne l'ai pas vue. Pour moi, elle serait bien trop salissante. Que ferais-je d'une robe de vache ?» Clara la vache est bien triste d'avoir perdu sa robe préférée. Elle repart songeuse sur le chemin de sa maison. Quand tout à coup, dans le champ, mais que voit-elle ? Elle s'approche. C'est sa robe sur un épouvantail. Comment a-t-elle pu arriver là, songe-t-elle. Mais oui, le vent, bien sûr. C'est lui le coupable. Clara se rappelle maintenant qu'il a soufflé très fort la nuit dernière. Clara s'en veut d'avoir pensé que quelqu'un ait pu voler sa robe. Elle est si contente de l'avoir retrouvée. Merci, monsieur l'épouvantail, vous m'avez rendu un grand service. Depuis ce jour, Clara la vache ne fait plus jamais sécher sa robe préférée les jours de grand vent.
Fin de l'histoire. Je vais à présent vous poser des petites questions, comme on a l'habitude de faire parfois. Est-ce que tu as retenu quel est le prénom de la vache? Oui, elle s'appelle Clara. Peux-tu me dire ce qu'il se passe au début de l'histoire? Je t'aide en te montrant une image. Sa robe préférée a disparu. De quelle couleur est sa robe préférée? C'est une robe blanche à taches noires. Clara trouve que c'est étrange. Elle se pose des questions. Que pense-t-elle concernant la disparition de sa robe? Oui, elle pense que c'est un voleur qui est venu lui voler sa robe. Que va-t-elle faire? Elle va se rendre au village pour poser des questions, pour savoir si quelqu'un a vu sa robe. Est-ce que tu te rappelles dans quel magasin va-t-elle en premier? Alors pour t'aider, je vais te dire, c'est le magasin de Monsieur Cochon. Oui, elle va à la charcuterie. Mais Monsieur Cochon n'a pas vu sa robe. Elle va ensuite chez Madame Chèvre. Est-ce que tu te rappelles quel est le magasin de Madame Chèvre? C'est une fromagerie, c'est-à-dire que Madame Chèvre vend du fromage. Mais Madame Chèvre n'a pas vu la robe de Clara. Elle va ensuite dans quel magasin? À la boulangerie de Monsieur Anne. Mais Monsieur Anne n'a pas non plus vu la robe de Clara. Quelle est l'émotion de Clara sur cette image? Essayez de vous rappeler des émotions qu'on a travaillées. Oui, elle est triste parce que personne n'a retrouvé sa robe. Et comme c'est sa robe préférée, elle est très très triste car elle se dit qu'elle ne pourra peut-être plus jamais la porter. Mais tout à coup, que voit-elle dans le champ? C'est un mot un petit peu difficile. Je vous montre ce qu'elle voit dans le champ. Ça s'appelle un épouvantail. L'épouvantail, c'est quelque chose que l'on fabrique, ça ressemble à quelqu'un, ça ressemble à un bonhomme. On le place dans le champ et c'est pour effrayer les oiseaux, pour qu'ils ne viennent pas picorer dans le champ. C'est pour faire croire qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le champ et ça éloigne les animaux. Alors, qui est responsable de ça? C'est à cause de quoi que la robe de Clara se retrouve sur l'épouvantail? Je vous aide. C'est à cause du vent. À cause du vent, la robe s'est envolée. Comment est Clara sur cette image? Quelle est son émotion? Oui, elle est très contente. Elle est heureuse. C'est la joie. Et à la fin de l'histoire, Clara porte sa robe préférée et elle dit qu'elle ne fera plus jamais sécher son linge les jours de grand vent. Je vous pose une dernière petite question.
Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'il y a du vent quand on regarde par la fenêtre? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a du vent? Qu'est-ce qui bouge quand il y a du vent? Oui, les arbres par exemple. Les feuilles des arbres bougent dans tous les sens. C'est pareil avec le linge de Clara. Le linge qui est étendu sur le fil bouge dans tous les sens parce que le vent fait soulever le linge ou les feuilles des arbres. Et voilà, c'était l'histoire, la robe de Clara. À bientôt!